Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens te confier ces moments entre tes mains. Toi le Dieu qui n'a jamais changé. La parole qui s'est faite chair, c'est toi. Le messager de l'alliance, c'est toi. Le véritable Rabouni, c'est toi. Qui peut parler comme toi, Jésus? Oh, ces jours-là, quand les huissiers sont venus t'arrêter, quand ils ont donné l'oreille, ils n'ont pas pu t'arrêter. Ils ont dit au sacrificateur, nul n'a parlé comme cet homme. Parce que tu n'es pas un homme. Oh, Jésus vient te glorifier. Je confie ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Viens parler à ce peuple, Seigneur. Que mon intelligence soit bannie. Selon qu'il est écrit qu'aucune prophétie de l'Écriture soit l'objet d'une interprétation particulière. Car il était poussé par ton esprit que les gens parlaient de ta part. Parle cet après-midi que ce peuple reçoive la vie. Tu as dit que ta parole est esprit et vie. Alors descends, manifeste-toi et communique ta vie à ce peuple, Seigneur. Que leur cœur soit disposé pour recevoir la sémence incorruptible pour le salut de leur âme, Seigneur. Je viens rendre tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Je viens rendre tout esprit captif à l'obéissance de ton nom. Et je brise la puissance d'incrédulité afin que ta parole trouve place cet après-midi dans le cœur des croyants. Que cela produise des fruits dignes de repentance à la gloire de ton nom, Jésus. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Que tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, je viens le garder de cet endroit. Prends possession de toutes choses, car c'est toi le roi qui est digne de régner au milieu de nous. Tu es le chef et la tête de l'Église. Tu es notre épouse et toi l'époux du sang. Viens dominer, viens parler à ton épouse qui est venue cet après-midi non pas pour un homme, mais pour écouter tes sages conseils. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu de ma vocation. Et que la gloire, la louange te revienne pour le siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que ce Dieu nous soit favorable. Je bénis le Seigneur parce que cette semaine, j'ai vécu un miracle. Le temps du miracle n'est pas encore passé. Selon mes calculs, je ne pouvais pas être présent et prêcher. Parce que j'ai souffert terriblement cette semaine. Raison pour laquelle je n'étais même pas le mercredi. J'ai pris des médicaments, ça n'allait pas. Quand je fais des chaînes de prière et je vis un changement. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Et que le Seigneur aussi assiste ceux qui sont malades. Amen. J'ai une pensée pour ma sœur Irène. Et je crois que bientôt elle sera avec nous. Parce que ce Dieu-là n'a pas changé. La Bible déclare qu'il marchait de lieu en lieu, de ville en ville, en faisant le bien aux hommes et en guérissant le malade. Amen. Une parole qui n'a pas de miracle, ce n'est pas une parole de Dieu. La parole de Dieu doit se faire accompagner par des signes. C'est ça la foi des apôtres. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il a permis que le miracle se fasse à Éphèse par le main de Paul. La relation cause à effet. La même foi doit produire les mêmes effets. Amen. Si nous avons crié à la manière des apôtres, nous devons vivre ce qu'ils ont vécu. Amen. Amen. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et en lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Il faut espérer en Dieu. Il faut mettre la confiance en Dieu. Une foi sans persévérance n'est pas une foi. J'ai toujours dit, même si tu pries, même si il te semble de rien voir, ton intelligence et tes yeux naturels ne voient rien. Ce n'est pas l'Éternel n'agit pas. Le silence de l'Éternel ne veut pas dire qu'il est absent. Et la bonne manière de l'Éternel d'agir, c'est lorsque l'œil de l'homme ne peut pas voir. Parce que le mystère de Dieu dépasse l'entendement de l'homme. Ce n'est pas pour rien, Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues.
que l'oreille n'a point entendu et qui n'ont jamais monté dans le cœur des fils des hommes. Amen. Quand Dieu opère, quand Dieu a séparé la mer rouge, bien que Moïse ait étendu sa main, mais tout de suite la mer n'était pas séparée. La Bible déclare que la nuit, le Seigneur a soufflé les vents de l'Orient pour chasser l'eau. Quand ils étaient endormis, Dieu s'occupait de la mer rouge. Malgré les obstacles, malgré le diable peut s'élever. Mais la Bible déclare qu'ils formuleront des projets. Ils seront anéantis parce que l'Éternel est avec nous. Amen. Amen. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous sommes dans la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Tu trembles parce que tu es ignorant. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons même les chrétiens qui tremblent les sorciers. Oh, j'ai appris que cet homme est sorcier. Il m'appelle, je le fuis, pour qu'il ne vienne pas dans ma maison. Mais le diable doit te fuir. Parce que la Bible déclare que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu as bien fait. Les diables aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent même. Le diable opère parce que tu es ignorant. C'est comme un prisonnier, quelqu'un qui est dans la prison, qui a reçu une grâce présidentielle. Le président dit que cet homme, depuis aujourd'hui, c'est un homme libre. Aussi longtemps que celui qui est dans la prison n'a pas appris que le président avait fait une note, il restera dans la prison. Bien qu'il y ait une note bien claire, noir sur blanc, qui déclare sa libération. Il y a des gens qui sont des captifs parce qu'ils sont des ignorants. Nous croyons à l'œuvre de la croix. C'est une œuvre complète. Raison pour laquelle nous ne croyons pas au message qui dit, certains prophètes disent que Jésus n'a pas racheté le peuple à la croix. Il y a des messages comme ça. Jésus n'a pas tout fini. Moi, je viens finir ce que Jésus avait commencé. Non. J'ai balancé un jour une image à mon frère Julien. C'était un débat entre les branhamistes. L'autre dit que Jésus n'a pas racheté à la croix. C'est Branham qui doit terminer ce travail. C'est sur YouTube. Il s'appelle Ben Moutombo. Je vous donne même son nom. Parce que lui confesse le nom de Branham. Il baptise au nom de Branham. Il dit que Branham est Dieu. Il adore Branham. Ce sont des réalités. L'œuvre de la croix a tout accompli. Ce n'est pas pour rien Jésus a crié, tout est accompli. Mais la prophétie marche. Il y a un temps de la prophétie, il y a un temps de l'accomplissement de la prophétie. Le Seigneur nous a rachetés à la croix. Nos âmes sont cachées dans le Seigneur Jésus. La Bible déclare que nos âmes sont cachées en Christ, et Christ en Dieu dans le lieu céleste. Amen. Mais nous portons la chair. Raison pour laquelle on peut encore tomber malade. On peut encore être persécuté. Parce que nous avons le corps terrestre. Ce que nous attendons, c'est la rédemption du corps. Que ce corps soit transformé. C'est ça notre plus grande promesse, l'enlèvement. Nous n'attendons pas la fin du monde, mais nous attendons l'enlèvement. Et si nous sommes ici, ce n'est que pour vous préparer pour rencontrer cet homme. C'est ça le but de la divinité. Connaître Dieu. Parce que le salut passe par la connaissance de Dieu. Naturellement, c'est quand tu connais quelqu'un, tu as confiance en cet homme. C'est clair.
On ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est ça le but de notre message. C'est ça la clé de tout, le commencement de tout. Tu sers quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Quand Jésus définit la vie éternelle, dans Jean chapitre 17, il dit, or la vie éternelle, c'est de connaître toi, le Dieu véritable. Et Jésus-Christ, c'est lui que tu envoies. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu, tu vas le craindre. Si tu connais Dieu, tu vas aimer ton prochain. Amen. Tout, c'est dans la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui vit mal, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu Dieu. Amen. La connaissance de Dieu est une vie. Et quand cet enfant était né, Simon dit que cet enfant apportera la contradiction. Jésus a apporté la contradiction sur la terre. C'est une pierre d'achoppement. Les uns doivent tomber, les autres doivent être relevés. En réalité, Jésus est venu pour que les enfants de Dieu se manifestent. C'est ce que Caïphe a dit. Il faut qu'une personne meure pour que toute la nation soit sauvée. Parce que par sa mort, dit la Bible, que tous les fils de Dieu dispersés dans le monde devaient se réunir. Nous allons parler du rachat le dimanche prochain. Et nous allons ajouter 2 ou 3 choses. Peut-être nous allons nous arrêter au début du mois de janvier. La Bible déclare qu'il y avait un homme. Parce que pour parler du rachat, c'est-à-dire si moi je donne mon GSM à John, mon frère qui est là, quand je reviens pour l'acheter, je n'achète plus. Parce que la chose m'appartenait. On dira que je rachète. On parle du rachat parce que nous appartenons à Dieu. Dieu est venu chercher les enfants qui l'appartenaient. Amen. Raison pour laquelle la Bible parle de la parabole de 100 brebis. Il y a eu un homme qui avait 100 brebis. Une brebis s'est perdue. La Bible déclare qu'il laissera le 99 dans le désert pour chercher l'une brebis qui était perdue. Au départ, ils étaient 100. Mais il s'est perdu. Il se mettra à la recherche de la brebis perdue. Lorsqu'il retrouvera la brebis, mais naturellement, cet homme devait amener la brebis dans le désert pour le réunir avec le 99, comme ils étaient au départ. Regarde ce que Jésus dit. Lorsque la brebis est retrouvée, il mettra la brebis sur l'épaule. Il ira fêter avec ses amis. Il laisse les 99 dans le désert. Il va d'abord fêter. À la maison. C'est-à-dire les 99 ne participent pas à la fête. C'est la brebis qui était perdue, retrouvée, qu'on doit fêter pour elle. La brebis perdue, c'est toi. Le 99 qui est dans le désert, c'est Israël. Amen. Lorsque le Seigneur retrouve la prostituée, la brebis perdue, il
doit mettre sur son épaule pour aller fêter avec ses âmes. C'est ça l'enlèvement. Le Seigneur est merveilleux quand nous voyons tout ce qu'il a fait. Tu n'aimes pas les choses de Dieu parce que tu n'as pas compris Dieu. Les jours que tu comprendras les choses que nous sommes en train de dire. Les jours où tu vas comprendre le Seigneur Jésus, tu vas abandonner les péchés. Tu vas manifester les ailes pour les choses de Dieu. On ne va pas te pousser pour aller à l'église. Et Dieu sera ta première préoccupation. Parce qu'un jour nous avons parlé de la prémisse et le premier-né. Quand les enfants d'Israël ont possédé la terre promise, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez s'aimer quelque chose sur la terre, vous allez me donner la prémisse de tous vos semences. Et quand un homme aura un fils, il me donnera, le premier-né sera consacré à l'Éternel. Et parmi les bêtes, vous me donnerez le premier-né parmi les bêtes, le mâle, pas la femelle. C'est-à-dire qu'il demande toujours la prémisse. Parce que c'est un Dieu qui veut toujours la première place. La prémisse, c'est la première récolte. C'est-à-dire quand quelqu'un sème quelque chose sur la terre, il y a toujours eu la première récolte qui est en petit nombre. C'est ce que Dieu voulait. C'est-à-dire celui qui se dit enfant de Dieu doit donner à l'Éternel la première place. On reconnaît un enfant de Dieu par sa vie, par la considération qu'il a des choses de l'Éternel. Nous avons expliqué la fois passée la divinité de Jésus par rapport à un petit volet qui parlait de son trône. Le frère va nous faire encore la petite lecture de l'Apocalypse chapitre 4, le verset, je crois, 1 à 7. Apocalypse 4, 1 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Amen. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Aussitôt du trône, je vis 24 trônes. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Comment c'est versé, mon bien-aimé? Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant. Ouais, vous lisez aussi Genèse chapitre 2, le verset qu'on a lu autrefois, de 9 à 14. Genèse 2, 9 à 14.
Genèse 2, 9 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Les noms du premier est Pishkon, c'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi l'hélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu ajoute son explication sur les Écritures. Amen. La Bible nous dit ceci. La Bible nous montre une vision du trône. Parce que quand on parle d'une vision, on ne prend pas comme telle. Une vision doit s'expliquer. Amen. Quand on lapidait Étienne, on a vu le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est là une explication. Une vision a une explication. Jean voit une vision du trône. Il voit Dieu était assis sur le trône. Celui qui était assis avait une forme de pierre, de jaspe et de sardoine. Tout autour du trône, il a vu 24 vieillards. Mais la Bible nous dit ceci. Au milieu du trône, et tout autour du trône, 4 êtres vivants. Donc les 4 êtres vivants sont en même temps au milieu du trône. Et tout autour du trône. Et quand la Bible présente le lion de la tribu de Juda qui a vaincu, il est sorti dans le même trône. Parce que naturellement, un trône a un siège. Et sur un trône peut s'asseoir qu'une seule personne. C'est comme la chaise de mon frère Julien. Donc sur ce même trône-là, on voit quelqu'un qui est assis. On voit les 4 êtres vivants dans le milieu du trône. Et l'agneau est sorti dans le même trône. C'est comme s'il y a plusieurs personnes qui se bousculent pour un même trône. Nous avons dit autrefois qu'il n'y a pas en réalité 4 êtres vivants. Il n'y a qu'un seul être vivant, mais qui a manifesté 4 facettes. Les 4 êtres vivants, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on ne peut pas se retrouver sur le trône si on n'est pas Dieu. Jean les a vus dans le trône et tout autour du trône. Mais ceux qui étaient tout autour du trône adoraient celui qui était assis sur le trône. C'est-à-dire Dieu peut s'adorer lui-même. C'est ça la divinité de Jésus. Si cela t'échappe, tu es dans la confusion. C'est-à-dire quand Dieu quitte le trône, automatiquement il devient adorateur lui-même. Amen. Raison pour laquelle le livre de Genèse nous parle qu'il y avait un seul fleuve qui arrosait les jardins. Au départ, c'était un fleuve. Mais pour arroser les jardins, il se divise en 4 bras. Un fleuve. Mais pour arroser les jardins, il se divise en 4. Le jardin n'est pas autre chose qu'une femme. Tu es le jardin que l'Éternel arrose. Amen. Mais pour t'arroser, l'Éternel s'est divisé en 4.
Alléluia. Mais il n'y a pas 4. Il n'y a qu'un seul fleuve.